Analysons, je veux dire, à première approximation, je veux dire, l'énoncé à vitesse très rapide. On voit troisième étage. Troisième étage, c'est une position. 1,33 mètres, c'est une position. Là, on a une durée en secondes. Et là, on a encore une position. Voilà. Donc, voilà. Et de quel étage peut faire être... Bon, c'est une position. En première approximation, en tapant un coup d'œil, on sait bien que c'est un problème de cinématique, parce qu'il y a des positions et des temps. Voilà. Donc maintenant, on va le lire correctement. Monsieur X, donc c'est bien un problème de cinématique, donc de mécanique et donc de physique. Donc Monsieur X, au troisième étage, voit un pot de fleurs passer, voit un pot de fleurs passer. La hauteur de la fenêtre mesure 1,33 mètres. Durée de passage du pot de fleurs vue par Monsieur X, 0,35 secondes. De quel étage le pot de fleurs est-il tombé, sachant qu'un hauteur, la hauteur d'un étage est de 2,75 mètres. Bon, ceci c'est un problème, je veux dire, à la Sherlock Holmes, et de savoir, bon, je veux dire, où. Bon, on va déjà dessiner, hein, on va déjà dessiner ça, voir ce que ça donne. Hein. Bon, on va regarder après ça. Donc, construisons le dessin, analysons l'énoncé pour en construire un dessin, je veux dire, viable, et donc et permettre, je veux dire, aux outils mathématiques sur le dessin de faire le reste. Bon, donc on a un bâtiment hein, avec des étages. Ouais, c'est vrai que normalement les étages, bon les fenêtres doivent être de même mesure, hein, parce que sinon normalement espacées de la même manière. Voilà. Donc ici on est bien hein, dans un appartement. On aurait le premier étage, le deuxième étage, le troisième, le quatrième, le cinquième et ainsi de suite. Voilà. Bien sûr, et à côté, on aurait encore des autres fenêtres correspondant aux étages de premier, deuxième, troisième et quatrième. Voilà. Voilà, donc on a un appartement que je dessine en partie. Bon, donc ici, au troisième étage, supposons que de l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, il y a monsieur X qui est là, hein, bien assis au chaud en train de manger à table ou peu importe ce qu'il fait. Voilà, sur un siège. Donc voilà le siège. Voilà. Ça c'est sa fenêtre qui mesure, on a dit 1,33 mètres. De sa vue, la vue donc 1,33 mètres, c'est-à-dire que toutes les fenêtres ici mesurent 1,33 mètres. Bon, il voit l'objet passer, donc le pot de fleurs, c'est un pot de fleurs, hein. C'est un pot de fleurs qu'il voit. Lui, le pot de fleurs, il faut un delta T de 0,35, 135 secondes. 0,135 secondes. Voilà. Donc, c'est bien ce qu'il a écrit ici. Monsieur X, au troisième étage, voit un pot de fleurs passer. Donc, on a un pot de fleurs qui tombe. Et en fait, ici,
c'est Monsieur X et il voit apparaître, je veux dire, enfin, pot de fleurs, il est sûrement tombé comme ceci, hein. Voilà, plutôt. Voilà. Voilà. Et en fait, il est situé au 3e étage. Et donc, le temps, hein, je veux dire, le temps, je vais l'appeler T1. Donc 0,35, 135 secondes. 0,135 secondes. Voilà. Et il demande de quel étage le pot de fleurs est-il tombé. Si on sait que la hauteur d'un étage vaut 2,75 mètres. Voilà, donc la hauteur d'un étage vaut 2,75 mètres. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, le problème, c'est de savoir, bon, comment placer son repère. Quel est le référentiel, je veux dire, qui va être, je veux dire, qui va être utilisé et comment placer. C'est ça qui est fondamental pour le problème. Voilà, il est sur son siège et il voit le pot de fleurs ici à débarquer, descendre. Voilà. Donc à première vue, à première approximation, je veux dire, moi je prendrais comme repère ceci, le personnage ici. C'est le personnage, je veux dire, qui va faire en sorte qu'on va tout trouver en fait. Lui, il le voit ici. Là, si on, à partir, si lui, ça c'est le 0, hein, tout ce qui se trouve au-dessus, mais c'est X. Tout ce qui se trouve au-dessus, c'est X. Donc, en fait, le 0 serait ici, et on placerait l'axe comme ceci, dans ce sens-là. Et il serait tombé, par exemple, de la position X0. Voilà. Mais attention qu'on connaît le temps ici. Le temps ici est connu, T1, que j'appelle 0,135, que j'appelle T1, qui est le delta T, 0,135 secondes. 0,135, ben, c'est le temps de parcours vu par la personne ici qui est à sa fenêtre au 3e étage et qui voit le pot de fleurs en 135 secondes. Voilà. Voilà. Donc il y a un temps qui est connu, c'est 0,135 secondes. Par contre, le temps ici T2 n'est pas connu. Qu'est-ce qui n'est pas connu? Mais c'est T2 et la position X0. Voilà. T2 n'est pas connu et X0 n'est pas connu. Par contre, on connaît T1 et la position ici, qui est 1,33 mètres par rapport, parce qu'on sait bien, si je prends ceci 0, ceci ça fait 1,33. Donc si je prends ceci 0, ça fait 1,33. Voilà. Bon ben on peut calculer ça. Je vais effacer mon dessin. Voilà. Et refaire. Voilà. Donc j'ai 0, 1,33, T1 qui vaut 0,135 secondes, X0, et on a ici bien sûr le temps effectué par la chute du pot T2, qu'on ne connaît pas. Voilà. Ben donc la gravitation c'est une chute libre. Bon, on sait bien que le G est défini vers le bas.
puisque c'est la gravitation terrestre, et ça c'est l'axe des positions. Et ici, I vaut, le vecteur I est égal à 1 mètre, unité vaut 1 mètre. Bon. Donc, si on écrit les équations, c'est un MRUA. C'est un MRUA. Donc, les MRUA, qu'est-ce qu'il dit? X est égal à X0 plus V0T moins GT carré sur 2, puisqu'en fait, et le V égale V0 moins GT. Voilà, ça ce sont les équations, le V étant positif, voilà. Alors, GT carré sur 2 en fait, ouais. Alors, la vitesse initiale c'est une chute libre, donc elle est laissée avec V0 égale 0. Voilà, donc c'est une chute libre. Donc on aura x0 égale v0 vaudra 0. Donc je peux écrire x0 égale moins gt carré sur 2. Voilà. Voilà. Donc je vais partir des équations de position. J'ai pas besoin des équations de vitesse. MRUA, x égale x0 moins gt carré sur 2. Mais alors maintenant, il faut intégrer donc les temps T1 et T2. Alors, pour T1, on aura donc on a dit pour aller de x0 à 1,33 mètres, en fait ce sera le temps T2. Donc si ça c'est l'équation générale de la chute libre en termes de position. Mais en fait ici il suffit de faire bon le x final c'est 1,33 est égal à x0 moins gt2 carré sur 2. Parce que c'est pour aller de x0 à 1,33, ben, je dois mettre je mets un temps T, enfin le pot de fer met un temps T2 pour parcourir de la position x0 non connue, puisque c'est là où est tombé le pot de fer. Hein. En x0 on ne connaît pas, on cherche, justement on cherche. Donc de x0 pour aller jusqu'en 1,33, ben, il m'a fallu le temps T2. Voilà. Bon, ça c'est une première équation tirée de la chute, l'équation générale de la chute libre des corps. Bon. Maintenant, la seconde équation, ben, en fait, c'est pour aller de 1,33 à 0. Donc, où on va 1,33 à 0, ça fait T1. Enfin, si je prends ceci ici, voilà. Je partirai avec cet inconnu ici pour faire la seconde équation. Je vais remettre x0, comme ça, bon, j'aurai deux fois l'inconnu que je pourrais, je veux dire, effacer. Donc, je vais profiter d'avoir deux fois le x0, mais cette fois-ci en prenant cette équation-là pour aller de x0 à 0. Donc, le x0, c'est le point de départ, moins gt, et le temps total, c'est t1 plus t2. G, voilà, au carré, le tout sur 2, et là, c'est pour aller jusque 0. Voilà. J'ai mes deux équations principales, et avec ça, bon, je peux m'en tirer. Pourquoi?
Parce que à partir de la 2 ici, je peux tirer le x0. Donc, que vaut x0? x0 est égal à... Si je fais passer le x0 là-bas, il devient moins x0. Je vais retirer les opposés dans chaque membre pour avoir g demi de t1 plus t2 au carré. Voilà, c'est parfait. Voilà. Mais maintenant, le x0 là, je peux l'extraire. C'est pour ça que j'avais dit que je vais retirer les deux équations de chute libre par rapport à t2 et t1 plus t2, de telle façon à avoir x0 et le substituer ici. J'ai 2 fois x0. Donc ce x0 là, je vais le remplacer par ceci. Donc, j'écris quoi? 1,33 est égal, je substitue le x0 là-dedans. G demi t1 plus t2 au carré, moins ceci, moins gt2 carré sur 2. Voilà, parfait, 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 parfait. Je n'ai plus besoin de ceci. Voilà. Et ça, c'est la chute libre, l'équation qui m'a permis de trouver les équations par rapport à T2 et T1 plus T2. Par rapport, voilà. Donc, il faut résoudre ceci. Hein. Voilà. Sachant qu'on connaît T1. T1 vaut 0,135. Donc, on va écrire ça. Donc, ce qui fait quoi? 1,33 est égal à G demi T1 carré. C'est un produit remarquable. Plus 2 T1 T2 plus T2 carré moins, je mets j'ai demi en évidence, j'ai demi je mets en évidence, hein, donc il va rester moins T2 carré. Voilà. Donc je vais pouvoir simplifier T2 carré moins T2 carré. Voilà. Et il va rester 1,33 est égal à G demi T1 carré qui est connu parce que ça vaut 0,135 plus 2 T1 T2. Voilà. Donc on fait 1,33 sur 2 fois 2 pardon fois 2 sur G, voilà, est égal à T1 carré plus 2T1 T2. Voilà. Donc 1,33 sur G fois 2 moins T1 carré qui est connu. Le tout divisé par 2T1. Et normalement, je dois pouvoir trouver T2. Voilà. Bon, ici, pour simplifier, je vais multiplier ici par G. Hein. Si je multiplie par G ici, par G ici, donc je dois savoir, si je multiplie par G ici, donc je dois multiplier par G pour avoir un équilibre. Donc ici, je dois avoir 2GT1. Voilà. Comme ça me permet de faire tomber ceci. Voilà, donc je multiplie tout par G au-dessus et tout par G en dessous. Hein. Comme ça, j'ai un équilibre pour avoir plus facile. Ici, j'ai 2 fois 1,33 moins GT1 carré. Je peux même tout diviser par 2. Ici, je vais diviser par 2. Si je divise par 2 ici, je dois diviser par 2 ici. Et donc, je dois diviser par 2 ici. Voilà. Bon, on va calculer ça. Ce qui veut dire qu'on a... Je vais recopier.
1,33 moins GT1 carré sur 2, le tout divisé par GT1. Voilà, et ça va nous donner normalement le temps T2. Bon, donc on fait 1,33 moins 9,81 divisé par 2 fois 0,135 au carré donc je vais recommencer. Un virgule 33 moins 9,81 fois 0,135 au carré divisé par 2 divisé par 9,81 divisé par 0,135. Voilà, ce qui fait 0,936 secondes. Voilà. T2 vaut 0,936 secondes. Bon, je vais mettre T2 égale 0,94 secondes. Voilà. Donc j'ai trouvé, maintenant j'ai T2. Je vais le noter pour ne pas l'oublier. 0,94 secondes à 2 décimales près. Hein. Et là, on avait T égale 0,135 secondes. Voilà, parfait. Maintenant, il faut voir la hauteur x0, d'où ça provient. Ben, on sait bien que x égale x0 moins 1 demi g gt carré. Ça, c'est la loi de, comment est-ce qu'on appelle ça, la chute libre. Donc, toute position x est donnée par rapport à x0 de base, moins l'effet dû à la gravitation. Voilà, c'est x0 moins l'effet dû à la gravitation. Voilà. Donc, le x0 est inconnu. Par contre, pour aller jusqu'en 0, j'ai parcouru il a fallu, je veux dire, compter le temps T1, T2. Donc, T1 plus T2 au carré. Donc, je peux trouver x0 est égal à 1 demi g T1 plus T2 au carré. Voilà, parfait. C'est parfait tout ça. Parfait, parfait, parfait. Donc, ici, T1 vaut 0,135. T2, 0,94. On va mettre ça au carré, on va multiplier par la gravitation, on va faire fois 1,5, on aura la position x0. Donc, 9,81 divisé par 2 fois 0,135 plus 0,94 au carré. Donc 5,67. Bon. Donc les x0 vaut 5,67. Bon. Mais on avait dit que
on avait dit que un étage fait 2,75. Un étage fait 2,75. Donc, 5,67, il faut que je le note, pour pas l'oublier, encore une fois. Je vais refaire un petit dessin hein, pour comprendre. Donc ici, le pot de fleurs est tombé de 5,95 m, 60, 66, 67. 5,67 m par rapport, voilà, à la fenêtre du gars qui regardait, parce qu'on avait pris le 0 ici. Voilà, on avait pris le 0 là. La fenêtre faisait 1,33. Voilà. Ici, on a 1,33. On sait bien qu'il est tombé de 5,66 m ou 67. Hein. Enfin, on va dire 5,67 m. On va dire 5,67 m. Voilà. 5,67 m. Alors, 5,67 m, sachant que chaque étage fait 2,35 m. Donc, de là à là, on a non, 5,67 m, c'est par rapport au 0, hein, je m'excuse. Voilà, par rapport au 0. 5,67 m. Bon, les étages font 2,35 m. Ah non, attendez, j'ai calculé par rapport à quoi moi? À 5,67 m. C'est par rapport au 0, juste, parce que j'ai pris T1 plus T2. T1 plus T2, donc je suis bien à partir du 0, donc c'est bien 5,67 m. Bon, 5,67 m, sachant que un étage c'est 2,35 m, donc je divise par 2,35. Donc 5,67 divisé par 2,35. On a bien l'étage, c'était combien? 2,75, pardon. Donc un étage, autour d'un étage, c'est 2,75 m. Donc je vais diviser par 2,75 m. Voilà, ça fait 2 étages. Donc j'ai 2 étages. Donc ici c'est le 3e étage ici. Hein. Deuxième, là on est au 2e. Non, 3e, pardon. Le monsieur se trouve au 3e étage. 5,67 m, ce qui fait. Attendez, hein. Si lui, il est au 3e étage, donc j'ai 2 étages au-dessus, normalement, le pot de fleurs est tombé du 5e étage. 5,67 m divisé par 2,75, ça fait 2 étages plus haut que le 3e. Donc, 3e, 4e, 5e. Donc, le pot de fleurs vient du 5e étage. Voilà. Donc en faisant 5,67 divisé par 2,75 qui est un étage, parce qu'un étage c'est 2,75 m, 5 m, ça fait ce qui fait qu'on a 2 étages. 2 étages au-dessus du 3e, mais ça fait, à partir du 3e plus 2 étages, ça fait, le pot de fleurs est tombé du 5e étage, c'est-à-dire à 5,67 m au-dessus du 3e étage, c'est-à-dire d'où se trouve monsieur X, puisque le repère a été pris à partir de la base de la fenêtre de monsieur X. Voilà. Donc en fait, le pot de fleurs provient du 5e étage. Voilà. C'est un problème, je veux dire, il n'est pas trop compliqué aussi. En fait, je vais le résumer. Je vais essayer de le résumer.
Donc on cherche, il y a un pot de fleurs qui tombe, je veux dire, d'une position, et elle est vue par, comment on appelle ça, une personne qui est assise dans son salon, ou peu importe où, mais enfin, elle voit à travers sa fenêtre un pot de fleurs passer pendant euh, un temps de T1 de 0,135 secondes, sachant qu'ici, il a, comment on appelle ça, une hauteur de fenêtre de 1,33 mètres. Voilà. Donc ici, on a pris la référence qui était le monsieur installé, je veux dire, monsieur X installé, dont sa base était le 0 ici. Voilà, 0. Et le pot de fleurs est tombé après, à partir d'une position inconnue. Voilà. Une position inconnue que j'appelle X0. Bon, alors bon, le pot de fleurs tombe du haut d'un étage, on ne sait pas de où, mais en fait, on sait très bien que on ne sait pas le positionnement exact d'où c'est tombé, mais on sait très bien que pour aller, le monsieur l'a vu traverser sa fenêtre pendant un temps T1 de 135 secondes, et on connaît, je veux dire, la hauteur. Bon, voilà. Donc ici, le pot de fleurs, quand il va tomber, ben, il va faire une chute libre. La chute libre, c'est x égale x0 plus v0t moins gt carré sur 2. Voilà la chute libre, avec v0 qui vaut 0, voilà, et x0, la position à partir de laquelle, je veux dire, le pot de fleurs est tombé. Voilà. Et il faut se baser sur cette équation aussi. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, je veux dire, il y a un temps T2 qu'on ne connaît pas, qui est une inconnue, et un temps T1 qui est connu. Voilà. Donc on crée deux équations, hein, je veux dire, de chute libre. Une qui est x0 moins gt1 carré, et l'autre qui sera x égale x0 moins gt1 plus t2 au carré. Voilà. Voilà. Donc il y en a une gt1 plus t2 qui va aller de x0 à 0 à l'origine. T1 plus T2, c'est tout le temps pour tomber jusqu'à la base de la fenêtre. Donc, en fait, il y en a un, ce sera ceci, et le second, GT1, ce sera ben, de x0 jusqu'à 1,33. Non, et le T2, ce sera de x0 jusqu'à 1,33. Donc de x0 jusqu'à 1,33. Voilà. Voilà, le T2. Donc à partir de là, ben, je peux extirper de celui-ci le x0, qui est égal à gt1 plus t2 au carré. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je remplace le x0 là-dedans, et j'ai une équation, je veux dire, en T1, T2. T1 est connu, et on ressort le T2, on trouve le T2. Hein? Si je connais le T2, ben, à ce moment-là, connaissant le T2 qui n'est plus un inconnu, connaissant le T1, T2, je peux trouver le x0. À partir de là, je trouve le x0. Voilà. Et connaissant le x0, ben, le x0, je le divise par la hauteur d'un étage. Un étage, et je sais combien d'étages au-dessus de Monsieur X il est tombé. Donc il faut rajouter, comme sachant que Monsieur X est au troisième, hein, qu'il est tombé de 2 étages plus haut, ben, en fait le pot de fleurs est tombé du 5e étage. Voilà, donc en fait, c'est pas un problème très compliqué. L'astuce, c'était juste. Il y a une astuce ici. Hein. Bon, peut-être qu'il y a des autres moyens de le faire, il n'y a pas de problème. On peut le faire de plusieurs manières. Mais en tout cas, je veux dire, il fallait prendre en considération de manière à essayer d'isoler le x0 de telle façon à avoir une équation reprenant les T1, T2 et T2 étant l'inconnu et T1 étant connu. À partir de là, bon, tout devient limpide. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.